Prédicateur, aujourd'hui, vous essayerez de trouver avec moi quelques bons effets de la nourriture matérielle pour le corps. Pourquoi avons-nous besoin de manger? Et puisque jusqu'ici nous avons déjà beaucoup mangé, sans pour autant que vous soyez des gourmands, non, je ne vous accuse pas. Mais vous avez déjà beaucoup mangé, pas vrai? Nous pas manger en pile, nous-mêmes qui là. Nous pas répondre, ce n'est pas un compliment. Mais dites-moi quelques bons effets que vous connaissez de la nourriture matérielle pour le corps. Qui ça fait pour nous, les nous manger? Les nous manger, ça nous garde en bonne. Me dépenser, nous avons commencé, nous avons fini, nous n'avons pas fini. Ça vous garde en bonne santé. Ok, c'est peut-être bon, le meilleur de tous les effets. Mais il y a d'autres effets qu'on pourrait considérer aussi comme secondaires. Ça vous garde aussi bien en pleine forme, c'est pas vrai? L'homme n'y va manger. Il pas manger, il persiste dans pas manger. Qu'est-ce que vous constatez? Il maigre tant qu'on taco. Il n'a pas ce qu'on appelle la complexion du corps, la bonne forme, la bonne architecture corporelle, comme on aime à le dire. Il n'a pas ça, parce qu'il n'est pas mangé. Donc, quelques bons effets que nous reconnaissons à la nourriture matérielle, c'est entre autres ce que je viens de dire, la bonne forme corporelle, ça assure la complexion du corps, où le visage moun bien plein, où le bout de pointe, son tronc, c'est bien en forme. Mais le meilleur effet, nous l'avons dit, c'est le fait de vous garder en bonne santé. Donc, docteur, je porte un coup d'œil sur un médecin qui est là, toujours conseillé, c'est pour manger bien, c'est pour manger à l'heure, pour capable gagner la santé. Quand tu ne manges pas à temps, à l'heure, quand tu ne manges pas bien, eh bien, tu te fais la pâture de toutes les maladies. Tu te donnes en poids à toutes sortes de maladies. On fait H. pylori, on fait ceci, on fait cela, on va songer non yo, la marine pas métier, on fait toute qualité de maladie, l'heure pas manger, ou bien même l'heure pas manger à l'heure, parce qu'on n'est pas capable de toujours joindre, manger pour manger, l'heure doit joindre. Ça, c'est quelques effets de la nourriture matérielle. Les uns sont bons, les autres sont mauvais, et puisque l'on pas manger bien, on est capable de gagner plusieurs sortes de maladies, mais l'on manger bien, on est capable et tu te fais une bonne santé. Mais nous avons aussi, pas seulement la nourriture matérielle, nous avons aussi la nourriture spirituelle. Quels seraient les bons effets de la nourriture spirituelle? Qui ça fait pour nous? Les nous manger, on mange et son manger spirituel. Quelle sorte de nourriture spirituelle avez-vous l'habitude de consommer? Vous qui êtes là chaque dimanche, dites-moi, racontez-moi, quelles sont les nourritures spirituelles que vous avez l'habitude de consommer et qui vous fait du bien ou bien qui vous a fait mal. Dis-moi, la parole de Dieu, c'est une nourriture spirituelle. Le pain de l'Eucharistie, c'est une nourriture spirituelle. Voilà. Et quels sont les bons effets de cette nourriture spirituelle? Ça garde notre âme en bonne santé spirituelle. S'il y a la santé physique, il y a aussi la santé spirituelle. Si on travaille la santé physique, on doit travailler la santé spirituelle. Et ça nous vient de la parole de Dieu, ça nous vient du pain de l'Eucharistie que nous autres recevons à l'Eucharistie chaque dimanche, chaque jour même, chaque semaine, dépendamment du rythme de notre participation aux célébrations de la parole de Dieu. Alors, sœurs et frères,
Jésus vient nous dire, ce matin d'ailleurs, mais déjà depuis 3 dimanches, comme les commentaires l'ont signalé, qu'il est le pain de vie. Pourquoi avons-nous besoin d'un pain de vie? C'est bien sûr parce que tous les pains que nous avons déjà consommés ne sont pas le pain de vie. Ils ne sont pas le pain de vie. Le pain matériel, ça passe dans notre corps, ça ne fait que passer dans notre corps, ça nous laisse quelques effets. Les uns, je disais déjà, sont meilleurs que les autres, mais bien souvent, avec des effets néfastes, bien souvent, je ne les ai pas, disons, énumérés au départ, mais je devais en venir là-dessus, puisque d'habitude, nos maladies, nous le savons bien, nous viennent de ce que nous mangeons. Le bon Père Calix qui était là, je l'ai remarqué, qui était là ce matin, il aime bien à nous le dire, tout ça qui est capable parfois au bien, c'est par les 2 orifices principaux de notre corps que ça passe. Et c'est dans la bouche principalement, avec d'autres moyens encore qui viennent encore nous, que ça est capable de passer. Voyez? Mais là, nous mangeons le pain matériel, nous mangeons viande, nous boivons lait, nous mangeons œufs, nous mangeons bananes, nous manger qui artificiel, pas de nourriture synthétique, mais il y a des formes de bagailles que nous avons mangé aujourd'hui. Nous par contre qui ça est exactement parce que qu'on dit nous gain 10 riz plastique qui a ban nous manger parce que nous pas gain terre qui ban nous bon manger dès qu'on gain encore on a demandé si pas gain de manger comme ça nous manger tout yo procure nous en pile maladie. C'est ça qui fait nous faire sucre, n'est-ce pas? Le diabète, le cholestérol. Faut nous manger pour nous en forme, faut nous manger pour nous garder en bonne santé, mais bien souvent c'est l'effet contraire que nous jouons. N'est-ce pas? Qui ça que nous cholestérol? C'est un pile graisse que nous consommons. Manger gros viande gras, viande cochon, viande cabrit, viande bœuf. C'est ça que nous cholestérol, nous boilettes. C'est ça que nous cholestérol. Je ne vais pas dire trop de bagages non pour ne pas corriger parce que la marine pas métier. Et moi quand on me met sur restriction parce que mon cas boilette mais faut me parler fort parce que mon maladie les boilettes là l'a alimenter maladie. On me met sur restriction parce que mon cas manger viande mais pas manger viande rouge et pas même bien connait qui ça viande rouge là sinon viande bœuf là me connais pas connait l'autre viande qui vient rouge là mais regardez les me fait imprudence regardez les ba la tomber devant ouais li tenter ou pour un petit bagage ou dit ça pas bien tantouiller mais c'est là on va mourir à tout ouais c'est là on va mourir il pas bien tantouiller mais pas bien tantouiller aujourd'hui pas bien tantouiller demain pas bien tantouiller après-demain et bien l'homme mourir ou pas toi sous ta pral mourir. Jésus se présente comme le pain de vie. Ce n'est pas ce pain-là qui nous donnera le cholestérol. Ce n'est pas ce pain de vie qui nous donnera le diabète. Ce pain de vie, il nous donnera la vie éternelle. Voilà le bon effet du pain de vie. Il est de beaucoup meilleur, il est indépassable comme nourriture, meilleur que le pain matériel que nous sommes contraints de consommer pour la bonne forme de notre corps, pour la bonne santé qu'on nous dit, mais aussi, bien souvent, pour nous conduire à la terre, pour nous conduire à la mort. Sœurs et frères, nous devons prôner au-delà de tout, de toute forme de nourriture, le pain de vie. C'est pain ça, nous devons chercher, manger. C'est lui qui mène nous vraiment en haut dans le ciel. Et Jésus propose nous ça comme un signe d'amour. Le pain de vie est le signe tangible du vrai amour. Pour qui ça nous sommes capables de dire ça? Jésus ne se ménage pas. Il n'est pas bon nous un bagage qui en dehors de lui-même, il nous donne son être, sa personne. Il se donne à nous lui-même tout entier. Il dit nous mettre manger. Les gens sont capables d'accord offrir tête en sacrifice pour c'est là ça on connaît vraiment le remède
dans le dernier bout. C'est preuve ça, Jésus ban nous dans le pain de vie. Il s'est donné tout entier à nous-mêmes, sans restriction, sans mesure. Il ne se ménage aucunement. Alors, sœurs et frères, quand nous le comprenons ainsi, il faut que nous demandions toujours ce pain de vie pour que nous n'ayons jamais faim. Et il faut que nous demandions toujours la boisson de son sang pour que plus jamais nous n'ayons soif. Nous serons comblés du pain de la vie, du pain de la vie éternelle. Non plus la vie matérielle, non plus la vie physique, mais la vie éternelle, parce que c'est à cette vie que nous aspirons tous. Puisque Dieu est notre origine et notre destination, nous quitterons la terre pour le retrouver là, dans son bonheur, dans son éternité. Et c'est là qu'il nous prépare un festin tel que nous l'a signalé la première lecture. C'est là qu'il nous prépare un festin, un banquet pour nous assouvir de façon éternelle. Parce que là, nous manger couler à ventre nous plein, nous avons mangé qui passait devant nous, nous mépriser. Nous mépriser parce que nous pas grand goût encore. Nous pousser à l'autre parce que ventre nous plein, nous pensons pita n'a pas besoin, mais manger qui dans ventre nous fait ventre nous plein, l'a fini, pita n'a grand goût encore. Mais le repas que nous aurons reçu au banquet éternel nous comblera pour l'éternité. Nous n'aurons plus jamais faim, nous n'aurons plus jamais soif. Et ceci, nous ne le comprendrons pas ici. Alors, je ne fais que dire des choses là maintenant. Même moi, je ne comprends pas encore ce que je suis en train de vous dire. Je ne l'ai pas encore expérimenté. Quand je l'aurai expérimenté, je le comprendrai. Mais même si je ne comprends pas, j'en parle. Même si vous ne comprenez pas, vous l'acceptez comme une vérité. Pourquoi? Parce que la foi ne demande pas à ce qu'on comprenne. La foi demande à ce qu'on adhère. Parce que si vous comprenez, ce n'est pas la foi. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne d'accéder à son royaume, à l'éternité, pour tout comprendre, pour vivre dans l'éternité bienheureuse avec lui, pour toujours. Amen.